été, et qui dit été dit vacances pour la plupart d'entre nous. Alors si vous partez en vacances et que vous voulez éviter de vous retrouver avec un vanity de produits de beauté qui pèse 8 kg, suivez mes conseils. Votre trousse de toilette pour moi doit être pratique, ça doit pas être quelque chose, un vanity en dur qui n'est forcément pas très pratique à apporter. Si vous êtes comme moi adepte des voyages un petit peu baroud, c'est-à-dire que vous voyagez avec un sac à dos, une trousse de toilette un petit peu comme ça, donc pas solide, plus soft, sera beaucoup plus pratique. Alors j'aime bien les North Face, même si c'est pas hyper girly, je trouve que déjà elles sont imperméables. Alors si vous avez un sac à dos, que vous prenez la pluie, c'est super pratique, vos produits ne seront pas gâchés par l'eau, vos poudres ne vont pas fondre, donc c'est très pratique. Ensuite, dedans elles sont bien faites, vous avez déjà un miroir et vous avez une petite accroche de cintre pour l'accrocher dans votre salle de bain, si vous avez une salle de bain. Ensuite, vous avez une petite poche comme ça, moi personnellement, dans laquelle je range mes pinceaux, ce qui les protège bien, ce qui protège un petit peu les poils. Et après, tous les produits dans la grande poche. L'avantage d'une trousse de ce style, c'est qu'elle n'est pas solide, donc vous pouvez, si elle n'est pas pleine, adapter sa taille à l'espace qu'il vous reste dans votre sac à dos ou dans votre valise. Donc voilà. Non mais ça va pas? C'est quoi ça? Bah quoi? C'est mon maquillage? Mes pinceaux, mes rouges à lèvres, mes vernis. C'est quoi le problème? J'en ai besoin. Et tu penses vraiment que tu vas avoir besoin de tout ça? Je vais t'apprendre moi à faire une valise. Allez, pose ça. D'accord. Donc l'essentiel absolu se résume pour moi en 4 produits. Le premier de ces essentiels, c'est le démaquillant. Je vous conseille une huile démaquillante, comme celle-ci par exemple, ou alors des lingettes. Le top pour moi c'est les lingettes parce qu'elles prennent peu de place, que vous allez vous en servir souvent pour 1 semaine ou 2 semaines, donc la contenance d'un paquet, et que surtout vous n'avez pas de liquide, donc si vous passez par un aéroport et que vous avez votre vanity dans votre bagage à main, c'est beaucoup plus simple. Après, l'avantage de l'huile démaquillante, c'est qu'elle vous évite de porter coton et tout et tout. Ensuite, un nettoyant pour le visage, après le démaquillage, c'est super important. Personnellement, je vous conseille d'investir dans un nettoyant un petit peu plus petit pour les bagages, surtout si vous allez prendre l'avion. Encore une fois, vous allez être bloqué au niveau de la contenance du liquide, vous avez toujours des normes, vous n'avez pas le droit à plus de 100 ml. Donc quelque chose dans ce goût-là, c'est super pratique et ça vous permet de passer un bagage à main. Ensuite, une crème hydratante. Essayez de prendre une crème que vous pouvez utiliser matin et soir, ça vous évitera d'avoir à prendre 2 pots. Prenez une de vos crèmes qui est relativement petite, ne prenez pas un gros pot ou quelque chose de compliqué à transporter. Enfin, n'oubliez pas la crème solaire. N'oubliez pas de vous protéger au soleil, que vous partiez au ski en hiver ou l'été, à la montagne, à la mer, à la campagne. Vous aurez toujours besoin de vous protéger face au soleil. Même s'il fait nuageux, il peut toujours y avoir des rayons qui risqueraient de vous brûler la peau. Et notre peau, on n'en a qu'une. Si vous voulez éviter de vieillir prématurément, d'avoir des taches brunes ou autres, investissez dans une bonne crème solaire. Pour le maquillage, on fait light parce qu'une chose est sûre, en vacances, le repos, l'aventure, la découverte seront le plus beau maquillage que vous pourrez avoir. Donc on évite de ramener tout son vanity et on prend seulement le strict nécessaire. Attention, la liste de produits que je vais vous montrer dépend de vous. Si par exemple vous n'utilisez pas de fond de teint, pas de bébé crème, ce genre de choses, vous pouvez utiliser le produit que vous prenez habituellement. Après, si vous n'utilisez pas d'eyeliner ou d'ombre à paupières, vous n'allez pas en prendre pour les vacances. Prenez des choses que vous utilisez tous les jours dans votre maquillage pour ne pas vous surcharger. Alors pour le teint, tout d'abord, je prends une bébé crème ou une CC crème. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle a un indice de protection 50 et vu que j'aime bien me protéger du soleil, étant donné que je deviens rouge, souvent, celle-ci est parfaite. Ensuite, je prends une poudre matifiante. Je vous conseille de prendre une poudre pressée, un peu comme ceci, parce qu'une poudre loose, dans le style de celle-ci, n'est pas pratique. Déjà, je trouve que ça prend trop de place, et en plus, si vous la portez dans votre sac à dos, ou dans le bagage à main, ou qu'elle passe dans l'avion, ça aura toujours tendance, selon moi, à faire un peu plus de salissure. Vous allez toujours avoir un peu de poudre qui reste partout dans votre trousse de toilette. Donc voilà, je préfère avoir une poudre pressée, ça prend moins de place et c'est plus pratique. Ensuite, je prends un correcteur qui me servira d'anti-cerne et de correcteur pour les imperfections. Je vais pas m'encombrer avec 3 nuances, un clair, un plus foncé, un pêche, etc.
Une seule couleur et le plus petit possible suffit très bien selon moi, surtout que pendant les vacances je mets pas spécialement d'anti-cerne, je fais un petit peu le minimum en maquillage. Ça suffit très bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le plus beau pendant les vacances, c'est les aventures qui vont se refléter sur votre visage. Donc bon voilà, même si vous avez 1 ou 2 cernes, c'est pas la mort. Et puis si vous avez un bouton, c'est pas la mort. Et ça en vient très bien à vous. Enfin, alors oui, on pourrait prendre un blush, un bronzer, un highlighter. Mais ça ferait beaucoup quand même, je trouve. Donc j'aime bien prendre un produit un petit peu comme ça, c'est un combiné. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs couleurs dessus, donc comme ça peut faire un peu bronzer, ça peut faire blush avec des teintes rosées, ça peut faire highlighter si je prends vraiment que les teintes les plus claires. C'est pas hyper pratique à prendre, mais voilà, pour quelques jours, ça suffit largement. En ce qui concerne les pinceaux, là aussi j'essaye de faire soft, je vais pas prendre un pinceau pour l'anti-cerne, un pinceau pour le fond de teint et autres. Je me munis souvent d'un kabuki comme ça, pour la poudre, pour matifier la peau. Et après je me munis d'un kabuki un petit peu comme ça, donc anguleux, je sais pas si vous voyez bien. C'est parfait pour moi parce qu'on peut appliquer le blush, le bronzer, l'highlighter, il s'écarte même comme ça, il est super bien. Et c'est largement suffisant. Après, voilà, la bébé crème, je l'applique à la main, j'ai un résultat très bien, surtout avec une bébé crème, je trouve que c'est parfait. Puis voilà, c'est pour 1 semaine ou 2 semaines. Si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de votre pinceau à fond de teint et de votre fond de teint, prenez votre pinceau à fond de teint et votre fond de teint. C'est juste que vous allez vous encombrer un petit peu plus. Moi, même la plupart du temps, je prends juste ce pinceau qui me sert pour tout le temps. Donc en ce qui concerne les yeux, ça va déjà dépendre beaucoup de comment vous vous maquillez tous les jours. Personnellement, j'aime bien changer un petit peu, avoir un maquillage un petit peu plus foncé pour le soir par exemple, ou changer un petit peu tous les jours. Donc une palette d'ombre à paupières assez neutre, comme celle-ci, me paraît le bon compromis. Avec les teintes un petit peu foncées, je peux faire quelque chose de plus apprêté, de plus sophistiqué pour le soir. Sinon, la journée ou la plupart du temps, je prends juste cette ombre à paupières avec un trait d'eyeliner. Donc une palette qui reste neutre, avec des teintes un petit peu marron, beige, pour pouvoir s'accorder avec tous les vêtements que vous voudrez emporter et toutes les situations. Ce genre de palette en plus s'accorde à toutes les peaux, donc c'est très pratique. Ensuite, je prends toujours un crayon ou un gel comme ceci pour les sourcils. Donc ça, c'est une sorte de mascara pour les sourcils. Ce que j'aime bien dans les crayons ou ce genre de produit, c'est que ça permet d'avoir tout sur place. Vous n'avez pas à avoir une poudre plus le crayon plus un gel et tout. Voilà, donc un gel ou un crayon, c'est largement suffisant pour moi. Ensuite, bien sûr, je prends un mascara parce que bon, je trouve quand même que ça finit bien un maquillage et que ça fait bizarre sans mascara. Enfin, je prends un eyeliner parce que je mets de l'eyeliner quasiment tous les jours. Après, si vous êtes plus crayon, prenez un crayon, ça dépend bien sûr que de vous. En ce qui concerne les brosses pour les yeux, je prends seulement 4 brosses, voire 3. Donc déjà, je prends un pinceau plat, donc pour appliquer la couleur claire sur la paupière. Un pinceau estompeur pour appliquer dans le creux. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau crayon et un petit pinceau crayon pour appliquer la couleur en ras de cils, dans le coin externe, ce genre de choses. Vous pouvez même choisir un seul de ces 2 pinceaux, ça suffit amplement. Pour les lèvres, je prends toujours un produit hydratant dans le style stick à lèvres et seulement un rouge à lèvres. Alors je prends toujours mon rouge à lèvres préféré du moment, donc en ce moment c'est celui-ci. J'en prends un seul parce que je me dis que si j'en mets juste un tout petit peu, qu'après je l'étale, ça peut faire juste un effet lèvres mordues, un petit soupçon de couleur. Et le soir, si je veux un effet un petit peu plus fête, un petit peu plus coloré, j'en étale plusieurs couches et ça me donne plus un air de fête, enfin ça fait plus des lèvres maquillées. Pour le vernis, je prends un seul vernis. Souvent de la même couleur que celui que j'ai pour pouvoir faire des petits rattrapages s'il s'écaille. Ensuite je prends juste 1 ou 2 lingettes dissolvants comme ceci, donc on peut les trouver chez Sephora et c'est vraiment très pratique. Voilà, je prends pas tout le pot, ça se présente dans une boîte comme ça. Donc je prends pas toute la boîte, j'en prends 2 ou 3, c'est tout. Et ça m'évite d'avoir le pot de dissolvant avec moi ou des cotons. Ah ouais, carrément. Donc tu veux partir avec 1 litre de shampoing. C'est super utile. C'est vrai que le shampoing, ça n'existe pas partout dans le monde. Non mais n'importe quoi.
C'est triste, hein. Ouais, ça rentre pas. Pause. Pause. Si, alors bien sûr vous avez besoin de shampoing, de savon, ce genre de choses. Personnellement ce que je fais c'est que j'achète toujours ça sur place, que je sois dans un autre pays ou que je sois dans mon lieu de vacances. Je préfère acheter directement sur place pour ne pas m'encombrer. Après je vais pas prendre le produit le plus cher du magasin. Je peux très bien me passer de mon shampoing préféré pendant 2 semaines. Je vais prendre le produit le moins cher du magasin et on va partager avec mon copain ou ma famille, suivant les gens avec qui je suis, et ça suffit très bien. Après, si vous êtes dans un hôtel, vous pouvez avoir des petits échantillons de gel douche, de shampoing, donc c'est parfait. Si vraiment vous voulez emporter vos produits à vous, vous avez ce genre de petits flacons qui existent partout. Donc ceux-ci viennent de chez Sephora, mais vous pouvez en trouver dans beaucoup d'autres endroits. Donc voilà, vous l'ouvrez et dedans vous mettez votre produit. Donc par exemple, si vraiment j'ai envie d'emporter mon après-shampoing, je vais juste mettre mon après-shampoing dedans et ça va me servir pour plusieurs utilisations. Dans ce kit, j'ai la même chose pour de la crème, j'ai même un petit pchit pour remettre un parfum si vous voulez, ou alors de l'eau micellaire que vous pourrez vous asperger sur le visage. Enfin, les choses que je ne veux pas oublier sont ma brosse à dents et quelques bobby pins ainsi qu'un ou 2 élastiques. Et voilà, je suis prête à partir. Attention bien sûr si vous allez dans un pays chaud parce que la chaleur peut abîmer vos produits. Après toujours quand vous voyagez, voilà, votre rouge à lèvres peut fondre, vous pouvez abîmer votre poudre qui peut se casser, vos ombres à paupières. Donc faites attention. Personnellement quand je pars en vacances, je prends des produits auxquels je ne tiens pas trop. Surtout je prends des produits comme par exemple ces crèmes qui sont à moitié vides. Et voilà, l'avantage c'est qu'en plus si je les finis pendant que je suis en vacances, je peux en racheter quand je rentre. Si vous ne pouvez pas vous passer de votre parfum, ne prenez pas le gros flacon quand vous partez en vacances. Déjà vous pourriez l'abîmer, ensuite ça prend beaucoup de place et enfin comme j'ai dit tout à l'heure, souvent dans les avions c'est restreint la quantité de liquide qu'on peut emporter en bagage à main. Donc je vous conseille de faire comme moi et de passer chez Sephora, chez Marionneau ou des parfumeries pour leur demander de vous faire ces petits échantillons avec votre parfum. Attention cependant à une chose, ne mettez pas du parfum au soleil ou alors mettez-en dans des zones qui sont cachées, que le soleil ne va pas taper. Sinon, vu qu'il y a de l'alcool dedans, vous allez vous retrouver avec des taches brunes sur le corps, sur la peau, ce qui n'est pas super joli. Si vous voulez un produit hydratant, vous pouvez prendre une huile comme l'huile prodigieuse de Nuxe qui vous servira pour les cheveux, pour hydrater un petit peu vos pointes ou alors pour vous hydrater la peau. Alors bien sûr ça va dépendre de vous, si vous avez besoin d'une base de teint, d'une base à paupières, sachez qu'une base de teint peut très bien vous servir de base à paupières ou alors votre anti-cerne peut très bien vous servir de base à paupières. Ensuite, votre rouge à lèvres peut être utilisé comme un blush, vous avez juste besoin de poser votre rouge à lèvres ici, vous faites un petit trait et après vous allez l'estomper avec vos doigts. Ça vous permettra d'avoir un blush assorti à votre rouge à lèvres, ce qui est plutôt sympa, et de n'avoir avec vous qu'un seul produit. Et voilà, j'espère que vous allez passer de super vacances. N'oubliez pas que le plus important, c'est pas votre maquillage, mais c'est ce que vous allez faire de ces moments exceptionnels. Alors profitez des paysages, du soleil, de la plage, de la montagne, de tout ce que vous verrez, des gens que vous rencontrerez, c'est le plus important. Salut!